le président de la République a trouvé une solution. Il appelle ça les eurobonds. Les Corona eurobonds, oui. C'est un titre de dette. Alors, vous dites, monsieur, alors vous voulez acheter un eurobond? Oui, parce que j'ai des sous, alors j'achète votre eurobond. Et en échange, vous allez recevoir des dividendes. Donc, à la fin, il faut payer tout ça. Alors, les autres, les Allemands et les autres égoïstes de l'Union européenne, on dit, ah non, on ne veut pas entendre parler de ça, parce qu'on n'a pas envie d'être caution de vos eurobonds. C'est pas qu'ils vont les payer, personne ne paye. Ce sont les gens qui donnent l'argent, et c'est la garantie qui est donnée. Donc, les Allemands et les gens des Pays-Bas, qui sont injurieux et méprisants à l'égard de toute l'Europe du Sud, disent, nous, on ne veut pas partager. Eh bien, figurez-vous que je me suis renseigné auprès de libéraux allemands. Et j'ai découvert avec surprise qu'ils étaient plus proches de ma position que de celle de M. Macron. Moi, qu'est-ce que je dis? À quoi bon faire des eurobonds? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que la Banque Centrale Européenne achète les dettes des États, donc on change ses statuts, achète les dettes des États et les transforme en dettes perpétuelles à intérêt négatif. De la sorte, le titre de dette est garanti dans le bilan de la Banque Centrale, sauf qu'il s'épuise petit à petit et il se vide sans casse pour personne. Les États, libérés de ce fardeau, pourraient à ce moment-là investir en machines et en personnel dans la santé et le reste. C'est ce qui se passe, Jean-Luc Mélenchon. La Banque Centrale Européenne s'est engagée à reprendre, même de façon indirecte, la dette des États supplémentaires. Ah, mais voilà, c'est toute la différence. Mais non, vous n'y êtes pas. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Les banques privées ont des titres de dette sur les États. Et la Banque centrale n'a pas le droit d'aider les États. Donc elle achète aux banques privées en se disant « je vous donne de l'argent frais contre un titre pourri, parce que si vous me le vendez, c'est que vous pensez qu'il ne sera pas payé. » Et la banque privée dit « ah ben oui, je prends votre argent ». Là-dessus arrive le règlement Bâle III qui les oblige à avoir des grosses réserves et passer de 3% de réserve à 9%. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'on leur donne? Ils le mettent dans la sphère financière pour reconstituer leurs réserves. Et vous n'en voyez pas une trace dans l'économie productive. C'est comme ça que la Banque centrale a dépensé, a donné aux banques privées 84 milliards d'euros par mois, à peu près l'équivalent de la production d'une année entière de la France. On n'en a jamais retrouvé la trace, où que ce soit dans la production. Ce que je raconte, c'est un choc qu'il faut donner. Un choc où la Banque centrale rachète tout ça et les États libérés se mettre à investir dans de l'équipement public et pour toutes les grandes transformations qu'il faudra opérer pour l'économie de demain. Mais on efface la dette, c'est ça? On efface la dette publique? Eh bien, on ne l'efface pas, puisqu'elle se transférait à la Banque Centrale Européenne. Oui, mais elle ne sera jamais remboursée, donc ça revient à peu près au même. Oui, mais elle n'est pas remboursée. Vous savez, monsieur, je vais vous dire, pour effacer les dettes ne sont jamais payées dans l'histoire à ce niveau-là. Il y a la guerre, l'inflation ou payer. Bon, aucune de ces trois positions n'étant, j'imagine, autour de cette table réclamée par quelqu'un, il reste la mienne. Ce qui est une forme d'évaluation de la dette en la mettant, comme c'est le cas aujourd'hui, à taux d'intérêt négatif à la Banque centrale. Vous croyez à une solution européenne? Ben pour ça, il faut changer le statut de la Banque centrale européenne. Mais moi, je vais dire une chose au bout d'un moment. Il faut bien que certains comprennent que ça ne va pas être la fête tout le temps pour eux. S'il n'y a aucun moyen de sortir les États de l'impasse, les États se mettront en banqueroute. Et à ce moment-là, ils perdront tous les débiteurs. Par conséquent, mieux vaut avoir affaire à des solutions comme les miennes, qui sont un petit peu, j'avoue, peuvent être considérées comme à la limite. Mais elles sont pacifiques, elles sont concrètes, et elles règlent nos problèmes. Alors, que des méthodes violentes.